Donc je m'appelle Fabien Chek-Sacha, je suis arrivé sur l'île il n'y a pas longtemps et je viens de découvrir l'exposition des hommes et des espèces à La Réunion. J'ai découvert plein d'espèces qui sont endémiques ou non de La Réunion et qui sont en danger. Ce que j'ai pu découvrir dans cette exposition notamment, c'est donc la classification internationale, on va dire, du niveau de dangerosité pour les espèces. Je m'appelle Conte Louise et j'ai vu l'exposition et j'ai appris plein de choses sur les pétrels. Par exemple, le pétrel noir qui est l'oiseau marin le plus rare au monde et aussi sur les jours de la nuit. On a appris aussi que sur l'exposition, il y avait plein d'espèces de la Réunion qui avaient disparu, qui étaient éteintes à cause des hommes. Je m'appelle Pierre Roulant, je ne suis pas de La Réunion, je viens de découvrir l'exposition. Donc sur l'exposition, j'ai pu savoir ce qu'était un papang, du coup que c'était une espèce endémique de La Réunion. J'ai pu différencier un peu ce qu'était un papang mâle, un papang femelle. Et grâce à l'exposition, j'ai pu connaître un peu, savoir quel était l'impact de l'homme sur les différentes espèces. Serge Georgia, directeur de l'association pour la valorisation de l'entre-deux-mondes. Donc une association créée il y a une dizaine d'années en arrière à l'entre-deux, donc par des personnes passionnées de l'environnement. Et l'enjeu majeur à ce moment-là, effectivement, c'était de travailler à la sauvegarde du pétrel noir de La Réunion, le fameux Timise, qui malheureusement est une espèce d'oiseau la plus menacée à travers le monde. Donc création d'association par rapport à cet enjeu-là. Et puis progressivement, il faut savoir que cette association, elle a diversifié ses champs d'activité. Donc on travaille beaucoup aujourd'hui sur la lutte contre les espèces invasives, aussi bien les espèces animales que les espèces végétales, et beaucoup d'actions de sensibilisation aussi pour tout type de public. C'est un projet de communication qu'on a mis en place, nous, sur un programme européen, un programme FERDER, avec du financement de l'Union européenne et du cofinancement du Conseil départemental de La Réunion. Donc c'est un projet qui a permis de mettre en place différentes actions. La première, c'est la mise en place d'une exposition qui retrace l'histoire des hommes et des espèces à La Réunion, qui permet de montrer depuis l'arrivée de l'homme à La Réunion les conséquences qu'il y a eu au niveau de la biodiversité, avec malheureusement la disparition de beaucoup d'espèces, et malheureusement aussi l'arrivée d'espèces exotiques qui, pour une bonne partie d'entre elles, malheureusement, impactent nos milieux. Ensuite, on a travaillé aussi sur la mise en place d'un magazine naturaliste, la Plume du Pétrel, qui vise à faire participer l'ensemble des acteurs de l'environnement de La Réunion pour écrire, pour relater les expériences, les projets qui sont mis en œuvre pour sauvegarder notre biodiversité. Beaucoup d'actions de sensibilisation aussi avec les jeunes. On travaille beaucoup dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour sensibiliser les nouvelles générations à ces enjeux de sauvegarde de notre biodiversité. Des actions participatives, donc là on invite aussi assez souvent la population à venir sur des sites avec nous pour découvrir notre biodiversité et pour participer à des actions de sauvegarde de cette biodiversité. C'est une exposition qui a été créée et donc on avait envisagé nous effectivement de faire tourner cette exposition sur une vingtaine de sites. On est un peu plus, aujourd'hui on a dépassé ce qui est vraiment bien, donc on a dépassé cet indicateur de 20 sites. Il faut savoir que l'expo, on l'a inauguré au Conservatoire botanique de Mascarin l'année dernière, au mois de juin de l'année dernière, et puis c'est une exposition qui a fait le tour de l'île, et on finit aujourd'hui sur un site emblématique qui est la Cité du Volcan. Voilà, donc elle a tourné aussi cette exposition dans beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges. Nous c'était aussi la volonté de vraiment aller mettre cette exposition à disposition du jeune public pour que les nouvelles générations prennent conscience de ce qu'on a à La Réunion comme biodiversité précieuse et les enjeux de sauvegarde de cette biodiversité. Mais bien évidemment pour nous, le challenge maintenant, c'est de faire en sorte qu'à partir du mois de janvier de l'année prochaine, que cette exposition reparte sur le département pour aller sensibiliser de nouveaux publics et arriver aussi à un moment, à essayer de mobiliser l'ensemble des Réunionnais dans l'action, pour qu'on travaille ensemble à la sauvegarde de ce bijou qui est l'île de La Réunion, un bijou de biodiversité qui malheureusement est menacé et qu'il faut sauvegarder.